Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, je suis très excité de vous faire la présentation de l'une des nouvelles extensions pour l'excellent Everdell. Aujourd'hui, je vous présente l'extension Belfair. Premièrement, c'est une extension qui va nous offrir la possibilité de jouer jusqu'à 6 joueurs, mais qui va également ajouter une tonne de modules qui sera possible d'ajouter ou non, selon ce que vous désirez. Alors, si vous êtes parmi ceux qui trouvent que Everdell manque d'asymétrie ou manque de rejouabilité, je vous garantis que vous serez servi avec cette extension. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Nous avons donc sous les yeux l'extension Belfair de Everdell et dans cette extension, nous allons retrouver une tonne de modules qu'il sera possible d'ajouter comme vous le sentez à vos prochaines parties. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout utiliser. La première chose que je veux présenter, c'est le nécessaire pour pouvoir jouer jusqu'à 6 joueurs. Le jeu de base nous proposait une expérience de 1 à 4 joueurs. À partir de maintenant, 1 à 6 joueurs avec les ouvriers, les cardinals, ainsi que les crapauds, deux nouveaux types de jetons ou de pions, de meeples pour les nouveaux joueurs, ainsi que leurs ambassadeurs correspondants. Ces ambassadeurs seront uniquement utiles si vous avez l'extension Pearlbrook. Si ce n'est pas le cas, pas de problème, vous les mettez de côté et vous pourrez les utiliser si vous faites l'acquisition éventuellement de cette autre extension. Un autre des ajouts, c'est ce plateau qu'il est possible d'utiliser pour remplacer l'Evertree, le gros arbre tridimensionnel que le jeu de base nous proposait, un arbre qui prenait beaucoup de place, qui était haut. Plusieurs joueurs disaient qu'il coupait la vision autour de la table. Alors, si vous voulez le remplacer par ce plateau, c'est possible de le faire, tout simplement en plaçant vos cartes, le paquet de cartes à piocher juste ici, et vous aurez les informations correspondantes, les mêmes informations concernant le nombre d'ouvriers qu'il était possible de piocher, ainsi que les moments où vous alliez faire votre récolte, ce que vous auriez récupéré pendant les différentes saisons juste ici. Donc, c'est possible d'utiliser ce gros plateau uniquement pour cela. Mais si vous le désirez, vous pouvez également l'utiliser pour 3 modules supplémentaires que je vais vous présenter dans quelques instants. Juste avant de procéder, laissez-moi vous parler d'un autre petit ajout qui n'était pas nécessaire, mais qui est tout de même bien sympathique. C'est l'ajout des plateau personnel. Alors, puisqu'il est maintenant possible de jouer jusqu'à 6 joueurs, cette extension va vous proposer 6 plateaux individuels comme ceci, qu'il sera possible de placer près de votre emplacement individuel, de votre emplacement personnel, et vous pourrez tout simplement y placer les ouvriers que vous aurez débloqués, ainsi que vos points de victoire, vos ressources accumulées également, et vous avez même un emplacement où vous pourrez commencer à construire votre ville avec vos cartes qui pourront s'étaler comme ceci. Alors, quelque chose qui n'était pas nécessaire, mais qui ajoute tout de même un petit cachet, une touche particulière à ce jeu qui est déjà très très beau. Un autre ajout à l'extension qui ajoutera un aspect asymétrique et une bonne rejouabilité d'une partie à l'autre, ce sont les 15 cartes de pouvoirs spéciaux. Alors, différentes façons de fonctionner sont possibles. Vous remarquez que pour les illustrations qui sont indiquées sur les cartes, chacune d'entre elles correspond à des représentants des peuples qui peuvent être disponibles dans le jeu de base à travers différentes extensions. Vous n'êtes pas contraint, par contre, d'utiliser le pouvoir du peuple que vous incarnez. En début de partie, la façon que les règles vont nous proposer de fonctionner, c'est de piocher, face cachée bien évidemment, 2 cartes, de les consulter et d'en choisir une qui va représenter votre peuple ou tout simplement le pouvoir auquel vous aurez accès. Alors,
Toutes ces cartes sont radicalement différentes. Pour certaines d'entre elles, nous allons introduire des composantes supplémentaires. Certaines cartes vont vous permettre de bafouer les règles originales ou les règles habituelles en lien avec le nombre de cartes que vous pouvez conserver en main. Les renards vont vous donner des avantages selon les types de cartes que vos adversaires vont avoir. Les outres vous permettent d'utiliser la résine comme des ressources joker. Les ornithorynques juste ici vous permettent de sacrifier des points de victoire pour récupérer des cartes et des ressources. Donc chacune de ces cartes va vous donner un pouvoir asymétrique et bien à vous pour toute la partie. De retour à notre plateau modulaire juste ici, qui est facultatif, je vous le rappelle. Il est possible de l'utiliser simplement pour remplacer le gros arbre tridimensionnel. Mais sinon, vous pouvez en plus l'utiliser pour ajouter 3 modules à vos parties, jusqu'à 3 modules, parce que d'une partie à l'autre, vous pouvez décider d'en utiliser seulement qu'un ou de jumeler les 3. Il est même possible de jouer avec ces modules sans utiliser le plateau et en utilisant le gros arbre. Je vous en reparlerai dans quelques instants, mais laissez-moi tout d'abord vous parler du premier module qui ajoute simplement un nouvel événement. Dans le jeu de base, on avait 4 événements de base. Pour chacun d'entre eux, nous avions un prérequis, par exemple, récupérer 4 cartes de revenus. Par la suite, le joueur pouvait venir placer son ouvrier sur la tuile et la récupérer pour marquer des points de victoire en fin de partie. Alors ici, nous avons un 5e événement qui est disponible. Et ce qui nous est demandé, c'est d'avoir au moins une carte de chacune des catégories pour venir réquisitionner ces points de victoire. Le deuxième module est celui de la remise de prix. Alors, vous avez ces tuiles juste ici que vous allez mélanger en début de partie. Elles sont toutes différentes et vont proposer un objectif commun pour tous les joueurs et au terme de la partie, un maximum de 2 joueurs pourra réclamer des points de victoire. Par exemple, dans le cas de l'objectif ou du prix du plus grand agriculteur, nous allons attribuer 6 points de victoire au joueur qui aura le plus de cartes production et 3 points de victoire pour ce qui est du deuxième. Mais il aurait été possible d'effectuer un concours de beauté, d'architecture en lien avec les différentes constructions que nous avons, un concours de compteurs, le prix Nobel de la paix, célébrer le tourisme et finalement le joueur ayant le plus grand sens de la communauté pour avoir le plus grand nombre de critters qui sont les personnages. Alors ça ici, c'est notre deuxième module qu'il est possible d'ajouter. Et finalement, notre troisième module ici est bien intéressant. C'est un emplacement où les joueurs peuvent venir jouer. Par contre, nous avons une limitation. Il est impossible pour nous de venir placer plus d'un ouvrier à cet endroit, pas d'ouvrier de plus d'une couleur. Alors, c'est-à-dire que plusieurs joueurs peuvent venir jouer ici, mais une seule fois par manche. Une fois qu'on vient jouer ici, nous aurons dans le haut de notre marché 4 différentes caisses. Une fois qu'on y a placé notre personnage, si toutes les caisses sont dans la partie gain, juste en haut, je dois choisir l'une de ces caisses, par exemple celle-ci, et je vais tout simplement récupérer ce qui est indiqué. Dans ce cas-ci, 2 cartes ainsi que 2 résines. Alors, je récupère ça et je vais déplacer la carte dans la section échange juste en bas. Et la partie continue jusqu'à ce qu'un autre joueur vienne jouer dans cet emplacement. Il peut décider de faire le même choix que moi et de prendre une caisse, de récupérer ce qui est indiqué et d'envoyer la caisse en bas. Ou alors, s'il y a des caisses dans la section échange, il a un autre choix. Il est possible pour lui de payer. Alors, il doit avoir ces choses au préalable. Il peut payer 2 cartes et 2 résines à la banque ou à la réserve
pour renvoyer la caisse en haut et obtenir le bénéfice juste ici, soit 3 points de victoire et 2 ressources de son choix. Alors les caisses vont toujours se promener d'une section à l'autre comme ça, selon l'interaction entre les joueurs. Alors, ce que je viens de vous présenter, ça représente les 3 différents modules. Laissez-moi maintenant mettre en place le plateau principal du jeu de base et je vous montrerai comment il est possible de jouer tout de même avec les 3 modules, mais sans utiliser ce plateau-ci. Simple précision au sujet d'un autre élément de jeu qui est introduit dans l'extension, nous avons plusieurs cartes d'événements supplémentaires qu'il est possible de mélanger sans problème avec ceux du jeu de base, où vous pouvez tout simplement décider de jouer strictement avec les objectifs de l'extension qui sont indiqués d'un petit icône sur chacune des cartes. Et on ajoute également 4 cartes supplémentaires, des cartes forêt, qui sont des emplacements supplémentaires où les joueurs peuvent venir récupérer, dans ce cas-ci, 3 résines, 2 baies, mais également d'autres bénéfices supplémentaires que je vais vous laisser découvrir. Alors ça aussi, prenez ça en considération, c'est ajouté dans l'extension. Alors si vous écoutez cette vidéo, c'est probablement que vous avez déjà joué à Everdell ou alors vous êtes en attente sans fin en vue de la version française qui devrait arriver d'ici quelques mois. J'ai les doigts croisés pour vous, mais peu importe votre situation, normalement vous savez que Everdell est un jeu qui prend beaucoup de place. Et l'arbre tridimensionnel qui vient normalement se placer juste ici, bien qu'il soit très majestueux et impressionnant, a également quelques inconvénients. L'alternative que nous pouvons avoir à la place d'utiliser l'arbre, c'est de venir ajouter le plateau que je vous ai présenté un peu plus tôt, juste ici. Mais un autre problème que ça peut causer, c'est que ce plateau va, encore une fois, prendre de la place sur la table. Alors, il est possible de ne pas utiliser ce plateau, d'utiliser l'arbre comme d'habitude et d'utiliser les petits modules comme ceci que vous allez pouvoir placer autour de votre plateau central comme bon vous semble. Alors si vous désirez faire une partie avec les règles de base mais de jouer avec le marché, alors vous pouvez l'ajouter juste ici près du plateau ou jumelé à celui-ci sans problème avec les caisses que je vous ai présenté un peu plus tôt. Si vous désirez jouer avec le 4e événement, pas de problème encore une fois, vous pouvez l'ajouter où bon vous semble, vous pourriez l'ajouter juste ici ou juste là, je ne sais pas exactement quel est son emplacement, je crois que c'est ici ou quelque chose comme ça. Alors ça, c'est notre 4e événement qu'il est possible d'ajouter. Et la dernière chose, eh bien, c'est notre grande remise de prix. Alors même principe, si vous ne voulez pas ajouter le gros plateau, vous pouvez tout simplement piocher l'une de ces tuiles et l'installer à quelque part où tous les joueurs pourront y avoir accès pendant la partie. Et de cette façon, vous pouvez avoir les 3 modules et avoir vos cartes sur la souche juste ici ou dans l'arbre, enlever ou ajouter les modules qui vous intéressent le plus, tout simplement. Alors voilà pour la présentation de Everdell Belfair. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut. Laissez-moi également vos commentaires sur cette extension sous la vidéo. Est-ce que selon vous, ce qui est ajouté ici est assez pour vous titiller, pour vous exciter, pour donner un vent de fraîcheur, de renouveau à Everdell? J'ai hâte de vous lire et surtout abonnez-vous éventuellement à notre chaîne pour ne pas manquer l'une de nos prochaines vidéos où je vous parlerai de la 2e nouvelle extension pour Everdell, Spirecrest. Alors, la présentation de cette extension ne devrait pas tarder également puisque vous en avez fait la demande. Alors, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.